Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne Windev pour tous. Aujourd'hui, nous allons travailler la 12e partie de notre série des tutoriels sur l'application Hotelsoft. Et dans ce tutoriel, nous allons voir le champ Progress Bar. Le champ Progress Bar permet d'indiquer à l'utilisateur que le calcul au niveau de l'application est en train de s'effectuer. C'est quelque chose de sympa lorsque vous les incorporez aussi dans vos applications. Et aujourd'hui, nous allons voir dans ce tutoriel de quelques minutes comment y arriver avec vos applications. C'est parti. Je me rends au niveau de ma fenêtre principale. Je vais créer une nouvelle fenêtre. Je vais créer une nouvelle fenêtre. Nouvelle fenêtre. Ça sera une fenêtre vierge. Ok. Non, je devais changer de gabarit. Pardonnez-moi, je vais changer de fenêtre. Recommencer le processus. À ce niveau, changer de gabarit. Changer de gabarit. Vous allez comprendre par la suite. Changer de gabarit. Prenez même Banco. Prenez même Banco, c'est pas un problème. Ça dépend aussi de vous. Mais moi, je choisis celui-là. Ok. Diminuer la taille de la fenêtre. Ok. Nous avons notre fenêtre. Et à ce niveau, enregistrez votre fenêtre sous le nom chargement. Ça, c'était les fenêtres que j'ai utilisées pour les tests. Enregistrez votre fenêtre sous le nom chargement. Valider. Ok, j'enregistre à nouveau. Ok, nous allons maintenant localiser le champ en question. Il est là, le champ jauge. Vous avez différents types de jauge. Prenez même le premier, le tout premier, pas un problème. Ok, il me dit la fenêtre est redimensionnable, mais aucun ancrage n'est défini. Si vous voulez corriger cette erreur, venez au niveau de la fenêtre, double-cliquez sur la fenêtre, venez dans IHM redimensionnable, décochez cela et enregistrer. Vous voyez, vous avez résolu le problème. Ok, j'ai ma fenêtre là, j'enregistre. Okay. Voilà. Maintenant, nous devons saisir quelques bouts de code pour permettre à cette jauge de fonctionner. Faites un clic droit sur la fenêtre. Sur la fenêtre, j'ai dit, pas sur le champ jauge. Sur la fenêtre, au niveau de l'événement fin d'initialisation, nous allons utiliser la boucle pour. Allons l'initialiser pour 2.1 à 50. Ok. Nous précisons sur quoi nous allons travailler. Nous travaillons sur notre jauge je descends un tout petit peu, multitâche, donc on précise le temps, 8 secondes. Vous voyez, vraiment quelque chose de très simple. Donc c'est juste pour que l'utilisateur final ne puisse pas s'ennuyer alors que les fenêtres sont en train d'être chargées. Et ça donne aussi du style à l'application lorsque vous utilisez ça. Utiliser. Donc on appelle notre fenêtre utilise parenthèse. Je ferme ma parenthèse. Je sélectionne la fenêtre menu principal. Et lorsque nous avons sélectionné notre fenêtre, ce qui serait intéressant à ce niveau, ce ne serait plus de mettre cet élément ou cette fenêtre comme
première fenêtre du projet. Je vais mettre mon chargement comme première fenêtre du projet. À partir de lui, il va appeler les autres fenêtres. Je précise ici, première fenêtre du projet, chargement. Multitâche, c'est donc il permet juste à WinDev il permet juste à WinDev de dire à Windows, au système d'exploitation que vous utilisez, de prendre le relais. Donc c'est en fait à partir de cela qu'il va exécuter cette fenêtre. Donc c'est juste une fonction de partage. Donc vous donnez à Windows accès à l'élément qu'on a placé juste en dessous. Donc après 8 secondes, Windows va prendre le relais et va nous appeler notre fenêtre. J'exécute, on verra si ça fonctionne. Ok, vous voyez, on a quelque chose. Ok. Donc déjà quand l'utilisateur final voit cela, il patiente parce qu'il sait que on a un petit chargement. Et qu'est-ce qu'on peut aussi faire pour personnaliser ça, le rendre beaucoup plus présentable, c'est d'enlever ce qu'il y a autour ici. Ça ne fait pas beau. Je double-clique sur la fenêtre. Je viens au niveau du style. Enlever juste ça. Décocher cet élément barre des titres. Décocher. Quand vous décochez, vous allez voir le résultat. Vous voyez, il enlève les bords au niveau de la fenêtre. Il enlève les bords. Et maintenant, quand je fais ça, c'est pourquoi j'ai pris, je devais changer de style au niveau de mon projet. Parce qu'avec le gabarit qu'on utilisait, on ne donne pas cette possibilité-là. C'est pourquoi j'ai été obligé de changer de style. Maintenant, quand j'exécute, vous voyez, on a quelque chose maintenant de passable. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est au lieu d'utiliser cette fenêtre, vous pouvez aussi utiliser des fenêtres internes. Ça dépend vous pouvez faire des recherches sur des fenêtres internes, comment utiliser une fenêtre interne et placer l'élément, parce qu'avec les fenêtres internes, vous n'aurez pas cet arrière-plan là, vous ne l'aurez pas. Donc vous pouvez utiliser les fenêtres internes. Faites des recherches au niveau de la documentation de PCsoft, ça va vous aider. Je crois que pour ce tutoriel, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Donc on a vu comment réaliser, comment incorporer le champ Progress Bar dans vos applications. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite à partager la vidéo, à liker la vidéo, et pour vous qui ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que nous postons des vidéos sur cette chaîne. Je vous dis merci et à plus.